Michel Houellebecq et le XXIe siècle, par Béatrice Stetzel et G. Philippe. L'objectif de cette présentation est de donner le contexte et comprendre comment l'humanité et l'auteur de Michel Houellebecq s'est arrivé à ce point qu'il a, la vie de Michel Houellebecq et comprendre qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est aussi populaire et pourquoi notre société contemporaine a lui besoin et ses messages. Dernièrement, nous allons faire une analyse et une compréhension des textes de Michel Houellebecq, particulièrement l'un des éléments des particules élémentaires. Le plan est d'aller au contexte historique, puis l'auteur de Michel Houellebecq et, dernièrement, son ouverture des particules élémentaires pour terminer. Le contexte historique, les innovations et les personnages. Pour comprendre le XXIe siècle, il faut comprendre l'histoire et les médias qui étaient présents avant. Notablement l'existentialisme, l'idéologie développée dans les deux guerres mondiales, qui est plus cynique et moins utilisée que les siècles avant avec les choses comme le romantisme. Les auteurs plus réalistes et satiriques ont trouvé leur niche dans cette nouvelle marche. Pour les médias, il y a la télévision. Pour la première fois, les personnes peuvent voir les atrocités de guerre, de maladies et toutes autres sortes de choses. Ou aussi la guerre froide, où les nations ont fait des déclarations avec des armes nucléaires. C'était un temps de paranoïa, terreur et menace de guerre nucléaire. Le nihilisme est une idéologie dépendante sur la croyance qu'il n'y a aucun import dans l'univers, donc les personnes peuvent faire n'importe quoi sans conséquence. C'est devenu très populaire dedans et après la Deuxième Guerre mondiale. Des autres auteurs d'importance sont Joel Dicker, qui a écrit La vérité sur l'affaire de Harry Kubert, qui a vendu 3 millions de copies, Virginie Despentes, qui a écrit le King Kong Theory et a des relevances au mouvement féministe comme #MeToo, Annie Ernaux, qui a écrit Les années, qui a pris le prix Nobel de littérature de 2022 est aussi un des plus célébrés et plus critiqués livres de tout temps. Passons-nous maintenant à l'histoire de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, né Michel Thomas, est né le 26 février 1956 ou 1958 à La Réunion, une île française située juste à l'est de Madagascar. Abandonné par ses parents, il a été confié et élevé par sa grand-mère paternelle, dont il a adopté le nom Houellebecq. Même s'il était ingénieur agronome au départ, il s'est tourné vers la poésie et la littérature. Il a fait ses débuts en poésie puis en roman avec H.P. Lovecraft Contre le monde, contre la vie, 1991. La plupart de ses œuvres ont connu le succès et ont été adaptées au cinéma, et son dernier ouvrage était Anéantir. Aujourd'hui, il est connu pour ses romans qui décrivent la société moderne de manière critique et souvent pessimiste. Houellebecq est considéré comme un miroir de la société contemporaine car il trace un portrait souvent cynique de la société occidentale.
Il renouvelle le roman réaliste en mélangeant plusieurs genres, comme la sociologie, la philosophie et même la dystopie. Ses œuvres ont connu un grand succès international, puisqu'elles sont traduites dans de nombreuses langues. Non seulement il est l'une des auteurs les plus lus en français, mais il est aussi un auteur controversé, notamment à cause de ses prises de position sur la société, la religion et la sexualité. Voici une liste de ses œuvres majeures. Extension du domaine de la lutte, c'est un roman de la désillusion moderne. Les particules élémentaires, c'est un scandale mais aussi un succès mondial. Plateforme, c'est une critique du tourisme sexuel et choc des civilisations. La possibilité d'une île, c'est une dystopie sur le clonage et la quête de l'immortalité. La carte de territoire, c'est une méditation sur l'art, la mort et l'identité. C'est soumission. C'est une dystopie anticipant France gouvernée par un parti islamiste. Ces œuvres ont souvent suscité des débats mais aussi un grand succès critique. Regardons-nous maintenant une de ses œuvres les plus populaires, les particules élémentaires. Un résumé de l'histoire sur les particules élémentaires 1998 suit deux demi-frères, Michel et Bruno, qui illustrent chacun à leur manière le mal-être de la société moderne. Ce roman mélange réalisme, réflexion sociologique et philosophie. Il aborde des thèmes comme la solitude, le nihilisme, la sexualité et la science. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'extrait que nous allons analyser. Dans cet extrait, Houellebecq écrit que notre malheur n'atteint plus au point que lorsqu'il a été envisagé, suffisamment proche, la possibilité pratique du bonheur. Nous observons aussi un paradoxe du bonheur. Le malheur ne vient pas de l'absence d'espoir, mais de sa proximité frustrante. Lorsque le bonheur devient possible et proche, il crée une frustration plus forte. Cela peut être interprété comme une critique de la société de consommation, où tout semble accessible sans être réellement atteint. Nous remarquons aussi une opposition entre malheur et possibilité du bonheur. Ces deux idées coexistent dans la phrase. Il n'y a pas une ou l'autre. C'est précisément cette coexistence qui intensifie la souffrance. Passons-nous maintenant sur le pronom collectif notre, qui permet de généraliser l'idée de l'universalité. Il ne s'agit pas d'un individu, mais d'une expérience collective. Cela montre que cette souffrance est partagée par toute une société. Enfin, nous observons un champ lexical de l'intensité avec latin et plus au point. Ces expressions montrent que le malheur progresse jusqu'à un maximum. La souffrance atteint son point culminant précisément au moment où le bonheur devient possible.